Chaque année, 1 million de touristes se rendent aux Maldives, pays composé de plus d'1 millier d'îles paradisiaques. Mais parmi elles, à une demi-heure de bateau de Malé, la capitale, se trouve un endroit où aucun voyageur ne voudrait mettre les pieds. Depuis 20 ans, Tilafushi, l'île poubelle, est la plus vaste décharge de l'archipel et représente une grave menace pour l'environnement. Parmi tous ces détritus, les plus dangereux sont les déchets électroniques. Ici, on remplit des zones de la mer qui sont peu profondes. On met les déchets dans l'océan, dans du liquide. Alors les produits chimiques et les métaux lourds comme le plomb, les produits non biodégradables, peuvent facilement se retrouver dans l'océan, dans les coraux aux alentours et finir ensuite dans la chaîne alimentaire. Plus de 200 tonnes de déchets sont déversées sur l'île chaque jour. La plupart vient de Malé, mais un quart provient des hôtels fréquentés par les touristes. Des dizaines de travailleurs immigrés trient ces détritus pour séparer ceux qu'il faut enfouir de ceux qui peuvent être incinérés. Quand ils déversent les déchets, nous trouvons tous les objets en plastique, comme les bouteilles, et nous les mettons de côté, puis nous empilons tout le reste et on y met le feu. Les autorités locales veulent mettre fin à ces incinérations toxiques en plein air et construire un incinérateur haute technologie sur l'île. Elles veulent aussi étendre le terrain et ainsi installer la décharge sur terre plutôt que dans la mer. Elles espèrent qu'une meilleure gestion des déchets à Malé, grâce au ramassage à domicile et au recyclage, aideront à limiter l'impact sur l'environnement autour de Tilafushi. Une friche industrielle transformée en océan d'ordures. Nous sommes seulement à une vingtaine de kilomètres de Paris, à Courtry, en Seine-et-Marne, juste à côté d'un espace naturel protégé. Il y a du tout venant de tous les côtés. C'est des tuyaux, des matériaux de construction, on voit des restes des démolitions de bâtiments, on voit des pneus, là-bas c'est de la carrosserie. Voilà, du polystyrène, on ne sait pas ce que ça va devenir ça plus tard. Regardez comment ça s'effrite de tous les côtés. La décharge sauvage s'est créée entre l'été 2019 et le printemps 2020, en plein confinement. Des moquettes, des pots de peinture, des matelas, des isolants, des tonnes de déchets déposés illégalement. La mairie de Courtry et la communauté d'agglomération ont fait fermer tous les accès à la décharge, dans laquelle maintenant les déchets pourrissent, et c'est bien ce qui inquiète les défenseurs de l'environnement. Donc il y a des nappes phréatiques là-dessous, l'eau va partir un peu partout, et puis en bas on va peut-être la voir cette eau.